Ça va à la hauteur là? Bon, je vais me chauffer un peu, hein. J'ai déjà oublié vos questions. Voilà. En route pour l'aventure. Je suis Franck Molina, chercheur au CNRS et en même temps une sorte de créateur interdisciplinaire dans le domaine du diagnostic, à mi-chemin entre la recherche fondamentale et l'industrialisation des produits de la recherche. Je dirige un laboratoire mixte entre le CNRS et une entreprise privée qui s'appelle Alsan. Et notre spécialité, c'est de développer des diagnostics du futur à base d'innovations de toutes sortes, et pas seulement biologiques. Donc on fait évidemment de la biologie de pointe, mais on fait aussi de l'électronique, de la physique, du numérique, de l'intelligence artificielle, pour essayer de combiner l'ensemble de ces disciplines pour inventer ces fameux diagnostics du futur. Pour moi, le diagnostic du futur, c'est quelque chose qui ne ressemble pas tout à fait à ce qui se pratique aujourd'hui. C'est des diagnostics moins chers, que l'on pratique beaucoup plus fréquemment et dont les patients ne se rendent même pas compte de l'existence, de façon à ne plus être embêtés par toutes ces prises de sang, etc., mais d'avoir le maximum de services en santé. Donc je pense que demain, la société et la santé ne va pas ressembler à ce qui se passe aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on est interdisciplinaire, on est privé-public, on est un mélange de cultures à la fois professionnelles mais aussi d'interculturalité à l'international. On a besoin d'échanger, d'échanger, et pour ça on a besoin de locaux ouverts vers les autres, dans lesquels les gens ne sont pas cloisonnés dans leur bureau, dans lesquels les laboratoires ne sont pas eux aussi cloisonnés. On a besoin de systèmes à la fois de communication, mais en même temps qui préservent toutes les contraintes et les technicités de notre métier, c'est-à-dire les zones de sécurité, les salles blanches pour faire l'électronique, des salles qui protègent de nos expériences sur les virus, etc. Tout l'enjeu, c'est d'inventer des locaux qui soient vraiment ouverts pour la communication, flexibles, adaptables, mais en même temps qui gardent toutes les contraintes de technicité et de sécurité requises. C'est à la fois des locaux dans les murs qui soient adaptables et aussi un campus où on puisse s'ouvrir vers les autres, créer presque en quelques heures de nouvelles équipes de spécialités avec nos voisins pour répondre à une question nouvelle et innovante. Nous, ici, nous n'avons pas de projet qu'on réalise tout seul. Notre savoir-faire, c'est d'aller travailler avec beaucoup de monde et d'emmener des projets très compliqués parce qu'on rassemble des savoir-faire. Plus ces savoir-faire sont près de nous, plus vite on va aller. On mutualise par exemple les autoclaves pour tout ce qui est retraitement des déchets de laboratoire. On a mutualisé dans le passé des accès et de la puissance informatique. On mutualise de temps en temps des appareils avec d'autres laboratoires qui en ont besoin que sporadiquement. Et en même temps, on mutualise toutes sortes de choses du quotidien qui nous aident beaucoup, par exemple la réception des colis, surtout pour les colis froids, etc. Et enfin, on mutualise les idées, les cultures. Parce que, évidemment, quand on discute avec nos voisins, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques et c'est très intéressant d'échanger avec eux. Ce qui a été déterminant pour nous pour venir sur le site, c'est qu'il y avait de la surface technique accessible rapidement. Quelquefois, on doit adapter les locaux au type de travaux qu'on est en train de faire et on ne peut pas prédire l'avenir. Ce qui est pour nous central, c'est de pouvoir avoir une diversité de technicité sur les locaux accessibles en très peu de temps et en même temps à des coûts abordables. L'enjeu de demain, c'est vraiment de penser les locaux pour offrir un dispositif suffisamment large en termes de technicité pour répondre aux enjeux de demain qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Un immobilier transportable. On travaille aussi dans plusieurs endroits dans le monde. Donc on est en train de penser à de l'immobilier ici, mais qui serait transportable via les nouvelles technologies. Et donc on est en train de réfléchir à des labos déportés, déplaçables, qui soient en contact permanent et direct en temps réel avec les pièces qui sont ici. Donc on voit qu'il y a des enjeux techniques majeurs et on est déjà en train de concevoir des nouveaux projets à grande échelle autour de la planète, avec des labos se déplaçant autour de la planète, mais qui seraient en contact permanent et en lien permanent avec nos propres locaux fixes ici sur le site. Pour nous, ça, c'est ce dont on rêve.